C'est Take Studio, une IA en ligne avec un plan gratuit génial pour débuter vos tests. Vous allez adorer. Créer des images, vidéos et même des mini-histoires ou films à votre goût. Cette appli est top. Un simple prompt crée une histoire détaillée, même si ça n'a pas de sens. Vous pouvez aussi créer des persos, les intégrer, détailler l'histoire ou faire quelque chose de plus rapide. Utilisez l'IA intégrée pour ces prompts et générer des histoires facilement. Alors, pourquoi ne pas apprendre à l'utiliser? Comment créer notre premier compte LTX Studio? D'abord, en haut à gauche, cliquez sur Essai gratuit. Ici, connectez-vous avec Google ou votre email. On vous demandera d'accepter quelques options. Faites défiler, acceptez les préférences de confidentialité, reconnaissez les politiques, puis acceptez. Il posera des questions sur votre utilisation de l'app. Répondez, cliquez sur Suivant. Pas besoin de choisir Cliquez, Suivant. Si vous ne savez pas quoi mettre, cliquez sur Terminer pour créer votre compte. Maintenant, vous pouvez explorer ce super programme. Comment fonctionne le TX Studio? Voici l'interface principale après connexion. Ici, vous avez plusieurs options. Créer des images, des vidéos courtes ou commencer avec un concept ou une idée principale pour générer toutes les petites images de votre histoire. Ensuite, vous pouvez créer une vidéo à partir de chaque image et les assembler pour raconter votre histoire. Après avoir généré une vidéo comme celle-ci, vous verrez ces options dans le programme. Notez que vous pouvez modifier ces options, mais je ne peux pas car j'ai épuisé mes rendus, ce que je pouvais faire. Il y a des options que je ne peux pas modifier, mais si vous avez assez de jetons, vous pourrez tout personnaliser à votre goût, comme on le verra plus tard. De plus, voici les différents réglages. Dans les paramètres, vous pouvez changer le nom du projet, son format, son style. Comme dit, les jetons permettent de modifier les personnages du projet. On peut créer des personnages, on a une vidéo sur la création de films. Vous pouvez ajouter des bandes son, mais je ne le ferai pas pour YouTube. Vous pouvez aussi ajouter des voix off, narrateurs ou personnages parlants. Sachez que vous pouvez partager vos projets avec des collègues ou les télécharger en MP3. Et en plus du storyboard que nous avons ici avec les options pour chaque image et vidéo générée, nous avons un éditeur de mouvement où l'on peut voir et modifier chaque vidéo selon nos besoins. Voyons le LTX Studio pour créer nos propres vidéos. Nos vidéos diffèrent de nos histoires. Pour nos BD ou films, on utilisait le format du haut, mais là on va faire des vidéos comme en bas, simplement avec du mouvement. À l'intérieur, on trouve des exemples à utiliser où on peut glisser une image pour créer nos vidéos. D'abord, je vais en utiliser un pour vous faire une démonstration. Notez que ce logiciel marche bien pour les objets inanimés, mais peut avoir du mal avec les visages et objets animés. Allons à la vidéo du hibou et choisissons la durée. On peut aussi régler l'intensité du mouvement. Vous pouvez changer le mouvement souhaité, etc. Ici, un contrôle de caméra pour gérer le mouvement, son intensité, comme avant. Ajouter des invites de mouvement pour définir le déplacement des images. On peut fixer des cadres et modifier les animations. C'est très personnalisable. J'ajoute un peu de mouvement de caméra. Voyons cette vidéo de 7 secondes. Ça ne génère pas encore. Ça peut prendre du temps pour chaque image. Comme vous voyez, on aura différentes options pour cette vidéo. Certaines sont intéressantes, comme celle en bas à gauche, assez bizarre. Ce hibou. Celle du haut est meilleure, celle de droite est figée, le hibou ne bouge pas. Et puis en bas à droite, on a une option avec plus de mouvement. Pas comme celle de gauche, pas mal. On choisit celle qui nous convient le mieux, on peut garder celle-ci. Pour l'échelle de l'image, ça paraît mauvais maintenant, entre guillemets. Ça s'améliore avec les options payantes, mais il y a une option gratuite ici. Cliquez sur ce bouton, téléchargez votre vidéo, et voilà votre première création. J'ai utilisé une image test, mais vous pouvez uploader la vôtre et créer vos propres vidéos. Comment générer nos images avec le RTX Studio? On passe à la génération d'images. C'était complexe, rien d'extravagant. On doit donner un prompt pour décrire le plan souhaité. On peut changer le ratio et le style du plan ici. Vous voyez, on a différents styles prédéfinis. On peut aussi utiliser une image ou une inspiration photo. Je choisis le format ciné, on applique ce super prompt, on génère l'image et ça crée plusieurs versions. On peut choisir celle qui nous convient le mieux.
Regardez ces images incroyables, j'ai juste demandé un dragon. Voici un dragon noir sur une falaise, avec du bruit, on choisit la meilleure, et voilà le résultat final. Comme vous voyez, c'est rapide et simple. Vous pouvez voir l'image ou toute à droite. Vous aurez une image pour commencer vos histoires, comme dans nos vidéos sur la création de films. Je m'assieds et on va créer notre propre film. Allons-y. Pour cela, on a deux options, soit avec un concept, soit en partant de zéro, tout à la main. Avec le concept, on a plus d'IA pour nous aider. À partir d'un prompt, on pourra créer l'histoire. Ici, ce sera plus manuel si on veut plus de détails. On va commencer par le concept, mais on verra les deux. D'abord le concept. Là, il faut mettre le prompt que vous voulez, plus le genre et le ton du court-métrage. Vous pouvez aussi ajouter une voix off, un narrateur. Moi, je ne vais pas le faire, mais je vous conseille d'utiliser un ChatGPT nommé LTXS Studio Prompter pour créer vos petits films ou courts-métrages. En gros, tu lui dis ce que tu veux dans la scène. Il te donne un prompt avec la description, le style ciné et même des instructions caméra spéciales. On met le prompt ici, on choisit le genre et on clique sur suivant. Ça génère des synopsis et on prend celui qui colle le mieux à notre idée. Comme tu vois, on a deux options. On peut choisir même en générer plus si on veut. On clique sur suivant quand on a choisi celle qui nous plaît. Ensuite, ça charge le nom du projet, le rapport qu'on veut et on peut changer le style vidéo utilisé. Ça crée aussi les persos du court-métrage. On clique sur suivant et là, la magie commence. Ici, on décomposerait notre court-métrage en différentes scènes. En cliquant sur suivant, les images commenceraient à être générées. Voyons ça. Et voilà, il a déjà créé toutes ces images principales. Avant, on avait une brève description pour chaque image, mais l'IA le fait automatiquement en lisant le prompt et les instructions. Elle a même défini le lieu de toute la scène, donc on n'a pas à s'en soucier. Comme vous voyez, ça a généré toute cette partie, toutes ces images qu'on pourrait ensuite transformer en vidéo. Je ne vais pas montrer cette vidéo précise, mais plutôt une que j'ai déjà faite, celle-ci, après avoir généré les images, on cliquerait en haut à gauche des vidéos pour voir le résultat final de cette vidéo. Je vous informe qu'il y en a un pour chaque section. C'est la première partie de l'histoire, puis la deuxième, la troisième. Généralement, on en a 3, mais on peut en ajouter plus si on veut. Pour chacune, on peut aussi, si on générait toutes les images et vidéos, créer un aperçu complet de la vidéo. Appuyons sur Play. Comme vous voyez, à partir de l'image initiale, il génère différentes vidéos. Je ne vais pas tout montrer, mais voici les options du programme. De plus, c'est entièrement personnalisable. Cette description ici, vous pouvez la modifier. On a une vidéo détaillant toutes les options du programme. Si vous voulez en savoir plus, on y montre tout. Enfin, si vous commenciez un projet vierge, vous débuteriez à la 3e section, où on pouvait le faire avec un concept. Ici, il faut mettre le nom du projet et tout ce que le programme a généré pour nous. On devait faire manuellement tout ce qui concerne les personnages. On commencerait le projet et là, on pourrait décrire la scène, mais on devait tout faire à la main. L'emplacement, le style si on voulait le changer, ajouter une voix, mais comme je l'ai dit, toutes ces options détaillées sont dans une vidéo, alors allons la voir. Explorons en détail toutes les options offertes par le studio ETX et pour cela, partons d'un projet déjà créé. D'abord, voyons les options de base disponibles comme modifier les prompts des images qu'on a générées. De plus, dans les paramètres, vous pouvez changer les personnages ou en créer de nouveaux pour votre histoire. Ajouter une bande-son que je ne ferai pas ici pour YouTube et même ajouter un narrateur ou des répliques spéciales. Les dialogues des personnages sont aussi disponibles. Ici, vous pouvez en ajouter avec le bouton plus et aussi des effets sonores générés automatiquement. Par exemple, si on avait un duel d'épée, on pourrait générer le son du choc des lames. Vous pouvez aussi changer les tenues des personnages en modifiant le prompt et nous allons explorer ces options. L'une des plus intéressantes est de créer une composition. Cela nous permettrait de modifier toute la composition de cette image spécifique, simplement en téléchargeant une image et en copiant sa composition ou en faisant nos propres croquis. On peut la modifier comme si on créait l'image selon nos croquis. Je ne suis pas le meilleur dessinateur, je l'avoue, mais je vais essayer. Bon, je ne vais pas trop m'écarter du sujet. Comme vous pouvez le voir, ça a changé toute l'image. Selon les arbres que j'ai indiqués, où se trouve le pont et la maison du fou, je ne l'ai pas bien détecté. Mais si j'insistais un peu plus, elle serait détectée. Car avant,
il m'a fait un template ici que vous n'avez pas pu voir. Donc, c'est une option très intéressante du programme. Ici, il dira que les changements seront perdus et je ne sauvegarderai pas. Mais je ne voulais évidemment pas sauvegarder. De plus, nous avons d'autres options comme celle dans les outils. Dans les outils, on peut ajouter des expressions faciales. Bon, ici on pourra mieux voir, c'est sûr. Et ce qu'on pourrait faire ici, c'est changer les expressions faciales que nos personnages auraient. Comme vous voyez, il détecte l'expression faciale de ce personnage. Et je peux même ajuster la position de la tête vers où je veux qu'il regarde. Là, il vient juste de bouger un peu. Je peux continuer à bouger, ça prend juste du temps à charger car il doit exécuter tout ce changement d'image. Et on pourrait aussi ajouter différentes options sur comment on veut que ce personnage regarde, quelle expression on veut qu'il ait et on voit les changements s'ajouter au fur et à mesure. On peut aussi faire différentes sélections de visage. On pourrait changer celui-ci par exemple, on va lui donner l'air effrayé. Voyons s'il le fait, ça pourrait être intéressant. Bon, il est de côté, ça ne se voit pas trop. Essayons de mettre le visage plus de face. Pour une expression faciale plus frontale, on peut faire de meilleurs changements et créer ces différents aspects du visage. En plus, ici, on peut changer la position selon comment on a généré l'image. Évidemment, plus ou moins changer la position. On peut aussi faire des contrôles personnalisés pour les sourcils, les yeux, comme on veut, faire cligner, bouger, sourcils et lèvres. C'est vraiment intéressant. Pour être plus précis dans nos projets, on a aussi une option pour effacer des objets dans cette application, ce qui n'est pas mal du tout. Si on veut prendre et supprimer un objet qui ne nous intéresse pas dans l'image ou qui n'est pas bien généré, on peut le faire et on peut aussi modifier l'angle de la caméra et le placer et déplacer comme on veut. On a aussi l'option de partager, bien sûr, soit le projet avec des gens via notre email, par exemple, ceux qui ont ce problème aussi. En copiant le lien, on peut même le télécharger en MP4. Si tout était bien généré, comme vous voyez, je devais générer plus, car ces images, je ne les ai pas créées, je ne voulais pas générer toute l'histoire. Voilà, vous avez plein d'options ici à exploiter au maximum pour créer vos meilleures histoires ou courts-métrages. Passons à ce que nous voulons tous savoir. Combien coûte le TX Studio? Il y a un plan annuel et mensuel. L'annuel offrant une réduction pour paiement intégral. En s'engageant à l'année, on bénéficie d'une remise mensuelle. Tout d'abord, sachez que pour le plan, vous avez d'abord l'offre gratuite, puis 3 autres 4 en comptant celle pour entreprise. Le gratuit offre 800 secondes de calcul, une seule fois pas plus, en gros pas mensuel, juste une fois pour tester, faire images et vidéos avec option avancée de caméra, mais bien sûr sans licence commerciale, donc pas de vente des images qu'on créerait. Pour le deuxième, celui à 12 fois par mois sur un an plus de temps, 8 secondes, ce qui n'est pas énorme, mais bien plus quand même. Pour vous donner une idée, avec 800 secondes, je ne peux pas générer une histoire entière, loin de là. Donc ce serait, je ne sais pas, je ne veux pas avancer un chiffre sans être sûr, mais plus de 5 histoires, je ne pense pas. On avait toutes les générations d'images et vidéos, comme ici, avec plus de temps de calcul par mois, et en plus, un pack d'édition est ajouté et des améliorations d'échelle vidéo pour que la vidéo soit de meilleure qualité que si on utilisait la version gratuite où l'échelle était mauvaise. Ensuite, il y a le plan standard où là on aurait beaucoup plus de temps de calcul par mois, toute la génération d'images vidéo, tout ce qu'on avait avant, plus l'édition, le rendu accéléré, et on peut ajouter différents collaborateurs à nos projets intéressants, des présentations de projets, et là on ajoute aussi cette licence commerciale qui intéresse beaucoup d'entre nous pour commercialiser ces vidéos qu'on va générer. Enfin, bon, pas vraiment enfin, mais il y aurait le PRO en plus de l'entreprise où ce serait 100 par mois et en plus on aurait 90 000 secondes de calcul par mois avec tous les détails qu'on avait avant, mais on pourrait ajouter 10 collaborateurs par projet. La confidentialité des données est améliorée et on avait aussi cette licence commerciale. Enfin, on aurait, en plus de l'offre entreprise, la possibilité de parler directement avec ceux qui ont créé cette application ou logiciel pour obtenir un plan personnalisé pour l'entreprise et un prix sur mesure selon ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est tout, vous voyez. Si vous voulez créer des vidéos pro, voici les tarifs. Messieurs,